Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Mais d'où vient-elle? Nous la devons au célèbre chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier, qui au cours du XVIIIe siècle va véritablement révolutionner le monde de la chimie et établir les bases sur lesquelles cette discipline repose encore aujourd'hui. La loi de conservation de la masse est le fruit de longues années de recherche durant lesquelles Lavoisier développera de tout nouveaux instruments scientifiques, comme la balance de précision ou le calorimètre. Lavoisier fera de nombreuses expériences sur la combustion, sur l'oxydation des métaux ou encore sur la composition de l'air et de l'eau. Et c'est ainsi qu'il établira sa loi qu'il décrit dans son traité de chimie publié en 1789. Rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est la même et qu'il n'y a que des changements, des modifications. D'accord, mais ça veut dire quoi exactement? Cette loi signifie que dans tout processus chimique, ce qui réagit, que l'on appelle des réactifs, se mélangent pour donner un produit. Ce produit est différent, mais bel et bien composé des réactifs. C'est comme en cuisine. Un gâteau est fait à partir des ingrédients que l'on a mélangés. Et donc, dans la nature, rien ne se crée jamais et rien ne peut disparaître. Mais en effet, tout se transforme. Mais comment Lavoisier arrive à cette conclusion? Eh bien en pesant systématiquement au cours de ses expériences, ses réactifs et ses produits. Il fit alors le constat que les masses étaient égales et conclut que les éléments se conservaient. Parmi les expériences qui ont illustré cette conservation de la matière, il en existe une qu'il réalise sous le regard d'un public averti en 1785, c'est la synthèse de l'eau. Cette démonstration avait pour objectif de prouver que l'eau n'était pas un élément pur, comme on le croyait depuis l'Antiquité, mais qu'elle était obtenue à partir de deux gaz, car au cours de cette expérience, les masses se conservaient. Pour ce faire, Lavoisier va chauffer un canon de fusil en fer et envoyer à l'intérieur de la vapeur d'eau. Il constate qu'il récupère à la sortie du canon juste un gaz, qu'il connaît déjà sous le nom d'air inflammable. C'est de l'hydrogène. C'est d'ailleurs Lavoisier qui le renommera ainsi, mais que l'on appelle aujourd'hui dihydrogène. Il observe ensuite son canon et constate qu'il est recouvert d'une couche orangée. C'est de l'oxyde de fer. Ce qui signifie qu'un gaz, nommé oxygène par Lavoisier mais dioxygène aujourd'hui, s'est fixé au fer lors du passage de la vapeur d'eau dans le canon. La vapeur d'eau semble s'être décomposée en deux éléments distincts. Lavoisier détermine alors la masse d'hydrogène et d'oxygène obtenue et la compare à la masse de vapeur d'eau envoyée dans le canon. En effet, elles sont égales. L'eau est donc bien composée de ces deux éléments, hydrogène et oxygène, d'où la formule que nous connaissons, H2O, mais qui viendra bien plus tard. Pour bien appuyer ces théories, Lavoisier fera ensuite l'expérience inverse. Il récupère son hydrogène avec lequel il remplit un gazomètre, ingénieux instrument développé par Lavoisier qui sert à peser des gaz. Il remplit ensuite un second gazomètre avec de l'oxygène. Il envoie alors simultanément les deux gaz à l'intérieur d'un ballon en verre soumis à des décharges électriques. Et que voit-on? De petites gouttelettes d'eau sur la paroi en verre. De l'eau s'est reformée à partir de l'oxygène et de l'hydrogène. Encore une fois, Lavoisier pèse sa quantité d'eau obtenue et elle est égale à la somme des deux gaz qu'il avait pesés. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, non? À partir de là naît la chimie moderne qui repose sur l'expérimentation. Et aujourd'hui encore, les balances ne quittent plus les paillasses des chimistes qui doivent toujours garder en tête la loi de Lavoisier et équilibrer leur équation chimique.